C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Destination aujourd'hui, la Vue des Alpes, tête de rang, qui vous invite à une balade photographique immersive, offrant aux amateurs de promenade et de ski de fond une plongée dans le passé entre 1880 et 1950. Enfin, dans le canton de Neuchâtel, on dit entre 1880 et 1950. Plus de 40 clichés en noir et blanc, témoignage d'une époque sans téléski qui révèle l'histoire de la région et captive les visiteurs. On vous invite à explorer ces images captivantes lors de cette balade hivernale unique sur un parcours de 2,5 km. Une expérience à ne pas manquer. Ça se déroule jusqu'au 14 avril prochain. Elle en parle beaucoup mieux que moi. C'est Anouk Hillman qui est conceptrice de ce projet et qui est avec nous ce matin sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Merci d'être là pour nous parler de ce beau projet qui permet d'une part de découvrir cet endroit un peu magique quand même, la Vue des Alpes, cette belle région, et puis finalement de se plonger dans le passé. C'est une machine à remonter le temps que vous avez créée là en quelque sorte. Oui, c'est un petit coup de rétroviseur, et puis pour parler d'un lieu par rapport à notre association, donc de développement de la Vue des Alpes et tête de rang, ça nous paraissait important de revisiter ce qui s'y était passé pour un petit peu travailler sur l'avenir aussi. Ouais, c'est ça qui a déclenché cette envie Absolument. de créer cette exposition immersive, parce que l'idée, il y a un gros travail de recherche derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement Alors c'est vrai que pour parler quelque chose, il faut un petit peu savoir d'où vienne toute cette histoire. Et puis comme historienne de l'art, historienne, il m'apparaissait important de replonger dans le passé et puis de redécouvrir ces clichés en fait qui sont à notre disposition à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds. Et puis d'un petit peu de les analyser et de raconter cette petite histoire avec nos petites histoires à nous, et puis de découvrir plein de pans finalement que je ne connaissais pas, sur la question aussi du développement des voies de communication. Aujourd'hui, on prend le tunnel, été comme hiver, mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était pas aussi simple de se déplacer du littoral aux montagnes neuchâteloises et inversement. Ouais. C'est important effectivement de se rappeler de certaines choses, que finalement c'était pas aussi simple que maintenant. Cet endroit qui se situe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel finalement, pour situer géographiquement l'endroit, et qui est une sorte de balcon sur toute la Suisse romande en fait, en quelque sorte. Mais oui, puis aujourd'hui on parle beaucoup de la Vue des Alpes, du col de la Vue des Alpes, mais c'est vrai que le chemin à l'époque, puisqu'on parle vraiment de chemin, par tête de rang, était même peut-être plus ancien, voire peut-être plus fréquenté, et amenait au Locle, qui était vraiment une très grande ville, très, très active aussi, au niveau des échanges commerciaux, horlogerie et autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que tête de rang est plutôt une voie sans issue où on vient se promener, mais c'était plutôt à l'époque vraiment un passage où il y avait des diligences, où il y avait un relais pour se reposer, un premier hôtel au tout début du 19e siècle, et c'était un passage plus fréquenté que le col de la Vue des Alpes, alors pour des questions historiques, pour des questions d'altitude aussi. C'est plutôt le col de la Vue des Alpes, dont le nom vient aussi plus tard que ce qu'on connaît en fait. Aujourd'hui, on parlait plutôt du Haut des Loges. Donc c'est vrai que tous ces éléments historiques, on les a découverts en faisant des recherches, et ça c'était vraiment passionnant, et voilà, l'idée c'était de les partager aussi avec le grand public. Alors c'est une visite qu'on peut faire soit à ski de fond pour autant qu'il y ait de la neige évidemment, ou à pied, c'est ça Alors les images, elles sont plutôt sur l'itinéraire de randonnée pédestre, et le trafic sportif il est en parallèle. Ça veut dire que c'est plutôt les skieurs qui viennent sur le parcours pédestre pour voir ces images qui sont visibles de très très loin, puisqu'elles sont en grand format, 120 x 160. Mais voilà, on peut même les voir depuis la route, alors de très loin, et on n'a pas le détail, les commentaires, mais c'est en effet entre la Vue des Alpes et tête de rang qu'elle se situe, un peu égrenée tout au long de ce parcours. Bon, c'est une très très belle idée et une très belle balade immersive, et puis ça change, et puis ça permet si vous aimez l'histoire, il y a un peu de nostalgie là-dedans quand même. Alors je ne l'ai pas conçu comme tel, c'était plutôt un petit peu de revisiter justement ces modes de vie. J'aime pas tellement le mot nostalgie, en tout cas par rapport à la connotation négative que certains portent sur ce terme-là. C'est pas forcément dans ce sens-là que je disais, mais effectivement je peux comprendre. Mais c'est vrai que moi, comme historienne de l'art, et ces photographies noir-blanc me plaisent beaucoup, et ça raconte une histoire, une époque. Et puis, très belle d'ailleurs. Merci. On vous invite à aller regarder le podcast tout à l'heure. Il a fallu faire une sélection en effet, mais l'idée c'était de raconter ces deux lieux, l'arrivée des établissements, justement des hébergements aussi, qui ont un petit peu été soit modifiés, soit
soit incendié pour être mieux reconstruit en fait. D'accord. Viennent d'où ces photos justement? Vous avez dû farfouiller dans des greniers, vous avez dû faire des recherches sur des archives? C'était assez simple pour cette étape ancienne. Il y a donc à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, il y a des collections dans le département audiovisuel et puis on a pu avec les fameux mots-clés aujourd'hui dans tout ce qui est base de données retrouver les images en lien avec cette zone de la vue des Alpes et de Tête de Rang avec après une sélection des images qui nous permettaient de raconter cette histoire. Ouais. Il y a 2-3 anecdotes, peut-être une petite anecdote que vous pouvez nous raconter, parce que ça on aime bien, les histoires on les aime bien, et c'est ce qui fait un peu rêver, et ce qui permet aussi un petit peu de voyager. Alors on a de la chance d'avoir une exposition qui se déroule sur un très long temps, ça veut dire que les anecdotes, on les récolte au fil des semaines, et c'est vrai que la dernière visite guidée du 14 avril sera la plus fournie en anecdotes. Bien sûr qu'il y a des anecdotes qui sont transmises par des visiteurs, mais aussi par des anciens justement qu'on a pu contacter, qui nous ont permis notamment d'identifier certains lieux ou de nous parler simplement de leur vision des choses ou de leur pratique, par exemple du sport. Et puis c'est comme ça qu'elles arrivent. Mais voilà, en faisant des recherches, c'est vrai que je suis tombée sur, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais on s'est rendu compte que lors de travaux, il y a des propriétaires qui avaient caché une bouteille avec un message dans les parquets qu'ils étaient en train de refaire. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont sympathiques aussi à retransmettre lors des visites guidées, par exemple. Voilà, des belles histoires, et puis une belle balade, une belle promenade, et puis le bon moyen de... Et c'est facile, et puis c'est le moyen à la fois de se faire du bien, de découvrir une belle région, et puis de voyager un peu dans le temps. Voilà. Et de défouler les enfants, parce aussi, que oui, justement. C'est vrai, comme c'est relativement plat, on peut y aller à pied, en luge, et puis c'est vraiment... c'est damé, donc il n'y a pas besoin forcément de raquettes, de ski, et selon l'horaire lors duquel vous fréquentez la balade, vous pouvez même faire un des 2 parcours aller ou retour avec un petit bus. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi très agréable pour les familles avec des petits-enfants, par exemple. Et tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et ça, c'est important. Il y aura une suite à cette exposition? Est-ce qu'il y aura une... C'est l'idée. Ouais, c'est ça? Oui, puisque cette première étape, c'est 1880-1950. Donc l'idée, c'est aussi, grâce au public, aussi avec l'apport de leurs archives, c'est de raconter la suite de cette histoire, 1950 à 2000. Et puis, c'est vrai que c'est des archives qui sont un peu plus en main maintenant privées. Et puis, en effet, de parler de ce développement touristique au niveau des remontées mécaniques. La première, c'est à la fin des années 40. Donc, on a déjà cette fameuse montée de la Bosse de Tête de Rang avec ces images qu'on peut peut-être voir aujourd'hui, où on voit les premiers skieurs avec le matériel de l'époque aussi. Mais c'est vrai qu'il y a toute une histoire encore à raconter et à partager depuis 1950 jusqu'aux années 2000. C'est l'idée. C'est l'idée. En tout cas, bravo, c'est une belle idée. Anouk Ilman, si on désire avoir des informations, est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut aller chercher? www.advoat.ch. Et puis vous avez aussi tous les autres partenaires de la région, les restaurateurs, les acteurs sportifs, donc Centre Nordique, et puis le téléski aussi du Crémeron. En tout cas, bravo pour cette belle idée. Merci d'être venu en parler ce matin. Vous en parlez très très bien. Ça fait bien envie d'aller se balader à Tête de Rang et à la vue des Alpes pour prendre le bon air et puis découvrir cette belle exposition qui se tient, je vous rappelle, jusqu'au 14 avril prochain. On vous retrouve en podcast en images sur le site mlemedia.ch.